Chers frères et sœurs en Christ, la vie est pleine de défis, et dans les moments de désespoir, la prière devient notre bouée de sauvetage. Vous vous êtes déjà senti perdu, sans savoir vers qui vous tourner? Avez-vous déjà souhaité un miracle, quelque chose qui changerait tout en un clin d'œil? Je suis passé par là, dans un endroit sombre, où l'espoir semblait lointain, mais c'est dans la prière que j'ai trouvé la lumière. Imaginez-vous face à un problème qui semble impossible, comme si toutes les portes étaient fermées. Que feriez-vous? La vérité est que, lorsque nous unissons notre foi à la prière, quelque chose d'extraordinaire se produit. Chaque mot, chaque intention est comme un carburant qui allume la flamme de la transformation. Mais vous êtes-vous déjà arrêté pour penser au pouvoir qui réside en vous? Vous savez, j'ai toujours cru que l'intention derrière la prière est quelque chose de fondamental. Ce n'est pas seulement une question de mots lancés au vent. C'est l'énergie et la foi que nous y mettons qui font vraiment la différence. Lorsque nous nous asseyons pour prier, que cherchons-nous? Est-ce la guérison de quelqu'un, la paix en un moment de turbulence ou peut-être une orientation? Cette clarté de but est ce qui semble donner vie à nos supplications. L'intention donc agit comme un carburant qui alimente le pouvoir de la prière. De plus, la foi personnelle joue un rôle crucial dans l'efficacité de la prière. Lorsque nous croyons que quelque chose est possible, lorsque nous sentons dans notre cœur que nous sommes entendus, cela semble créer une connexion plus profonde avec le divin. C'est comme si, en croyant véritablement, nous ouvrions les portes pour que les miracles se produisent. J'ai constaté que, dans les moments de désespoir, ma foi devient une ancre, me gardant ferme au milieu de la tempête. Parfois, nous pouvons nous sentir découragés ou même douter qu'un miracle puisse se produire dans nos vies. Mais souvenez-vous de ce que Jésus a dit dans Matthieu 17:20. Si vous avez la foi comme une graine de moutarde, vous pourrez dire à cette montagne, « Va d'ici là-bas » et elle ira. Rien ne sera impossible pour vous. Cette promesse nous montre que la foi, même petite, a le potentiel de déplacer des montagnes. Par conséquent, si vous êtes confronté à une montagne dans votre vie, sachez que la prière peut être la clé pour la surmonter. Souvent, nous sous-estimons le pouvoir que nous avons lorsque nous plions les genoux et ouvrons nos cœurs à Dieu. Dans Matthieu 7:7, Jésus nous enseigne « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. » Ce verset nous rappelle qu'à travers une prière sincère, nous pouvons déplacer des montagnes et atteindre l'impossible. La prière est un pont qui nous connecte directement au cœur de Dieu, où nos désirs les plus profonds trouvent une réponse. Engageons-nous donc à redécouvrir cette pratique sacrée, en ayant confiance que Dieu entend et répond à chacune de nos supplications. Au cœur de notre foi se trouve la prière que Jésus nous a enseignée, la prière du Notre Père. Ce n'est pas seulement une prière ordinaire, c'est la clé que Jésus nous a donnée pour ouvrir les portes des plus grands cadeaux de Dieu. Chaque phrase porte une profondeur et un pouvoir. Lorsque nous disons « Notre Père qui es aux cieux », nous reconnaissons Dieu comme notre Père céleste qui prend soin de nous. Lorsque nous demandons que ton règne vienne, nous appelons sa présence transformatrice dans nos vies. Et lorsque nous demandons « Pardonne-nous nos offenses », nous cherchons la grâce de Dieu pour restaurer nos âmes. Cette prière a le pouvoir de guérir, de libérer et de restaurer non seulement notre esprit, mais aussi notre corps. Puissions-nous réciter le Notre Père avec une foi renouvelée, sachant que chaque mot est un véhicule de bénédiction divine. Chers frères et sœurs, je vous invite à partager dans les commentaires vos intentions de prière. Que souhaitez-vous que Dieu accomplisse dans votre vie? Quels miracles attendez-vous? N'ayez pas peur d'exprimer vos besoins, car ici nous sommes une famille, et ensemble nous pouvons crier vers le Seigneur. Soutenons-nous et encourageons-nous mutuellement, car la Bible nous enseigne que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent. Matthieu 18:20. Avant de nous approcher de Dieu en prière, il est essentiel de préparer notre cœur. Prenez un moment pour trouver un endroit calme où vous pouvez faire taire vos pensées et vous concentrer sur Dieu. Détachez-vous des distractions et ouvrez-vous à la présence du Saint-Esprit.
je vous demande de vous procurer une bouteille d'huile d'olive pure que nous allons consacrer aujourd'hui. L'onction avec cette huile n'est pas seulement une tradition. C'est un acte de foi qui remonte au temps biblique, lorsque les rois et les prophètes étaient oints pour être fortifiés par Dieu. Après la consécration de l'huile, vous appliquerez une petite quantité sur votre front. De cette manière, symboliquement, vous vous placez sous la protection divine et vous vous préparez à recevoir les bénédictions et le pouvoir de Dieu dans votre vie. Oui, chers frères et sœurs, c'est le moment de se recueillir intérieurement. Du fond de votre âme, élevez vos prières de louange et de gratitude à Dieu. Souvenez-vous des innombrables bénédictions qu'il vous a accordées. Exaltez son saint nom et célébrez sa miséricorde qui se renouvelle chaque matin. Soyez assurés que vos prières, faites avec foi dans des lieux de paix, attireront le regard bienveillant du Père. Vos prières monteront au ciel comme un doux parfum, et sur vous seront déversés des trésors de grâce et de guérison. Préparez-vous à les recevoir. Prions notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour toujours. Amen. Que ces paroles descendent en nous comme un baume guérisseur. Respirons profondément l'air revigorant du royaume de Dieu et remercions pour l'immense privilège de pouvoir invoquer directement notre Créateur. Maintenant, consacrons l'huile d'olive en demandant à Dieu d'y infuser sa grâce et sa puissance. Cet acte n'est pas seulement une ancienne tradition, mais une pratique qui porte en elle un immense pouvoir spirituel. Depuis les temps bibliques, l'huile d'olive a été utilisée comme symbole de bénédiction, de guérison et d'onction. Les rois, les prêtres et les prophètes étaient oints d'huile pour marquer le début d'une mission divine, et aujourd'hui, nous suivons ce même chemin de foi. L'huile d'olive que vous avez entre les mains est un cadeau de la création de Dieu, extrait de l'olivier, cet arbre messager de paix qui nous nourrit et nous fortifie depuis des millénaires. En la consacrant, nous demandons à Dieu d'infuser dans cette huile son Esprit Saint, la rendant ainsi un véhicule de sa grâce, capable de toucher et de transformer des vies. Cette huile consacrée sera un symbole tangible du pouvoir et de la présence de Dieu dans nos vies, et en l'utilisant, nous nous connectons directement au divin. Pour réaliser la consécration, unissons nos voix dans la prière, en demandant que le Seigneur bénisse et sanctifie cette huile. Que chaque goutte soit imprégnée du pouvoir de guérison, de protection et de délivrance. Que, lorsqu'elle sera appliquée, elle apporte la paix aux cœurs inquiets, la guérison aux malades et fortifie les faibles. Visualisez l'huile comme un pont entre le ciel et la terre, un moyen d'apporter les bénédictions de Dieu à ceux qui en ont besoin. Une fois consacrée, cette huile d'olive devra être traitée avec un grand respect et une grande révérence. Elle peut être utilisée lors de prières personnelles, d'onction pour demander protection ou guérison, ou encore pour bénir des espaces et des objets dans votre maison. En vous oignant ou en oignant d'autres personnes, faites-le avec foi, sachant que Dieu, dans sa bonté infinie, est présent dans cet acte, prêt à déverser ses bénédictions. Pour consacrer l'huile, tenez-la dans vos mains et récitez cette. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous te demandons de bénir et de sanctifier cette huile d'olive, fruit du travail et de la création. Que ta présence se fasse sentir à travers elle, apportant du réconfort aux cœurs affligés, renouvelant les forces de ceux qui sont fatigués et manifestant des miracles dans nos vies. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous consacrons cette huile. Pendant que nous consacrons cette huile, nous demandons que chaque goutte soit remplie de ta grâce, de ta guérison et de ta délivrance. Que nous puissions, en l'appliquant, ressentir ton toucher restaurateur dans notre chair et dans nos âmes. Que l'onction qui coule de cette huile consacrée soit un canal de bénédiction qui déverse sur nous ta miséricorde et ta force dans les moments de faiblesse. Qu'en l'utilisant, nous puissions nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Tu es notre refuge et notre force, toujours présent dans les tribulations. Et maintenant, Seigneur, nous prions pour ceux qui traversent des difficultés.
Nous savons que beaucoup parmi nous sont aux prises avec des maladies qui affligent le corps et l'âme. Ta parole nous assure que par tes blessures nous sommes guéris, et c'est au nom de Jésus que nous implorons la guérison. Que chacun de ceux qui sont malades ressente ta présence guérisseuse, apportant restauration à chaque cellule, à chaque organe, à chaque pensée qui n'est pas alignée avec la santé que tu as promise. Que ton Esprit Saint entoure chacun d'eux, apportant soulagement et renouvellement. En même temps, Seigneur, nous nous souvenons de ceux qui se trouvent dans des situations difficiles de chômage, cherchant une opportunité qui semble lointaine. Que ta main puissante ouvre des portes qui étaient fermées. Qu'ils ressentent la sécurité que tu es le Dieu qui pourvoit et qu'à chaque recherche, ils trouvent non seulement une réponse, mais la certitude qu'ils sont guidés par toi. Qu'ils puissent expérimenter des miracles dans leur vie, où le manque se transforme en abondance et l'incertitude se convertit en espérance. Et enfin, Seigneur, nous prions pour les familles qui traversent des conflits et des divisions. Que la paix qui vient de toi puisse régner dans chaque foyer, apportant réconciliation et amour. Que chaque membre de la famille ressente le besoin de s'unir dans la prière, te cherchant comme un seul corps, se rappelant que là où il y a union, tu seras présent. Que ta lumière brille au milieu des ténèbres, dissipant toute discorde et apportant harmonie. Que, pendant que nous continuons à prier, nous puissions utiliser la prière du Seigneur comme un mantra de foi, en répétant ses vérités et en permettant qu'elles pénètrent dans notre être. Que cette pratique, alliée à l'utilisation de l'huile consacrée, manifeste dans nos vies les miracles que nous désirons tant et qui sont tes promesses. Que nous puissions être témoins de ta bonté, en reflétant ta lumière dans un monde qui a tant besoin d'espoir et d'amour. Seigneur, que chaque prière que nous faisons soit un pas vers ton cœur et que notre foi, nourrie par cette pratique, nous amène à expérimenter la plénitude de ce que signifie vivre en communion avec toi. Que nous puissions toujours nous rappeler que la prière est une invitation à nous rapprocher de toi et qu'à chaque moment de prière, nous trouvons la force nécessaire pour affronter tous les défis que la vie nous présente. Que ce dialogue continue avec toi soit une source de vie et de renouveau pour nos âmes et nos corps. Après la consécration, prenez un moment de silence, en permettant au pouvoir de Dieu de descendre sur l'huile. Maintenant, elle est prête à être utilisée comme un canal de bénédiction dans votre vie et dans la vie de ceux que vous aimez. Souvenez-vous de l'appliquer avec foi, en croyant que par elle, Dieu opère des merveilles. Cette huile consacrée n'est pas seulement une substance physique, elle est un sacramental, un moyen par lequel les grâces divines peuvent être transmises. En l'utilisant, soyez conscient que vous participez à une tradition millénaire, vous connectant avec les fidèles qui, au fil des siècles, ont trouvé dans l'huile consacrée un signe de l'amour et de la puissance de Dieu. Utilisez-la avec dévotion et témoignez des bénédictions qu'il répandra sur vous et votre famille. Ressentez la force de la foi palpiter dans votre cœur comme une lumière qui ne s'éteint pas, même dans les heures les plus sombres. La prière que nous venons de faire est un puissant canal de connexion avec le divin. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui pourrait se passer si vous croyez vraiment que votre miracle est sur le point de se réaliser? La foi est comme une graine, et plus vous la nourrissez, plus elle grandit. Que seriez-vous prêt à faire pour voir ce miracle se manifester? Quel pas pratique pouvez-vous faire, en plus de la prière, pour ouvrir les portes que vous désirez? N'oubliez pas, Dieu écoute toujours. Vos paroles ont du pouvoir, et votre détermination peut déplacer des montagnes. Partagez dans les commentaires quel miracle vous attendez. Ensemble, en communauté, renforçons cette chaîne de foi et d'espérance. Si vous connaissez quelqu'un qui traverse des difficultés et a besoin d'un miracle, envoyez-lui cette vidéo. Parfois, une simple prière peut-être. Ce dont quelqu'un a besoin pour trouver l'espoir et le renouveau dans sa vie. Ensemble, nous pouvons être des instruments entre les mains de Dieu, apportant amour et foi à ceux qui en ont le plus besoin. Chaque jour est une nouvelle opportunité de faire l'expérience de la présence divine dans votre vie. Continuez à croire, continuez à prier, car votre miracle pourrait être plus proche que vous ne l'imaginez. Restez vigilants, car de grandes choses sont à venir. Que la paix de Dieu, qui dépasse toute compréhension, garde votre cœur et votre esprit.
Continuons ensemble cette marche, main dans la main, à la recherche de la présence de Dieu et de la manifestation de Jésus miracles dans nos vies. Que Dieu bénisse votre vie et que vous puissiez voir chaque jour sa main agir puissamment. Jusqu'à notre prochaine rencontre.